Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 1er décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien et qu'on va commencer ce mois de décembre avec des super belles énergies. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous. On va commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Allez, pour ce mardi 1er décembre, quels sont les messages ici ? Quelles sont les énergies générales pour ce mardi 1er décembre? Hop. Alors, nous avons la calcite miel. M'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. On nous parle ici d'oser. Ok. Alors, on a une énergie ici qui nous accompagne pour vraiment qu'on puisse avoir une impulsion déjà, pouvoir avoir l'envie d'entreprendre, l'envie de prendre une initiative, ou en tout cas d'oser faire quelque chose ou dire quelque chose. Il y a un besoin ici peut-être pour beaucoup d'avoir un petit coup de pouce. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir un petit coup de pouce pour justement se remotiver et oser aller de l'avant, faire quelque chose d'important ici. Ok. Allez, on va prendre un message ici de l'oracle Sagesse d'Avalon. Alors, pour ce mardi 1er décembre, et nous avons le Chevalier du Graal, qui nous parle ici d'amour romantique, d'illusion et de quête de sacré. Alors, le Chevalier du Graal, c'est vraiment une énergie ici d'ouverture déjà. On est dans cette dimension de vouloir ouvrir son cœur, d'avoir envie peut-être de porter quelque chose de, je sais pas, de porter un idéal, de porter un amour, peut-être envers quelqu'un, peut-être que pour certains vous avez un désir de déclarer votre flamme à quelqu'un, ou en tout cas d'être dans une démarche d'amour. Ça peut être une envie de pardon aussi, une envie de réconciliation. Mais ça peut être aussi une envie d'unir, peut-être de vouloir diffuser un peu de... Voilà, il y a cette notion ici d'ouverture de cœur, de laisser parler un petit peu vos émotions pour cette journée, mais en portant peut-être une idée, une conception, je sais pas, quelque chose d'un petit peu plus grand et peut-être un idéal aussi, un vœu. Enfin, vous voyez cette notion ? Ouais. Pour beaucoup, ça peut être une déclaration ou en tout cas quelque chose que vous souhaiteriez avouer émotionnellement, vraiment faire part de vos ressentis, de vos sentiments à quelqu'un. Il y a vraiment cette sensation-là aussi. Ok, on va voir ce que nous dit l'oracle Histoire de sorcière. Alors, pour ce mardi 1er décembre, les énergies générales pour ce mardi 1er décembre. Alors, ici, on nous invite à méditer pour s'apaiser. Il y a vraiment cette notion ici de, ok, si on sent que les émotions sont un peu trop fortes, qu'il y a un petit peu de perte, un petit peu de moyens ici, on nous invite en tout cas à prendre 2 minutes pour souffler, se recentrer et calmer un petit peu son esprit, calmer un petit peu aussi ses émotions, essayer de trouver un équilibre. Voilà, il y a l'idée ici de souffler, de prendre 2 minutes pour, ok, on se recentre, on souffle, on sait ce qu'on veut, on sait qu'on a quelque chose à dire ou à faire, une démarche ici qui demande peut-être du courage et voilà, c'est pas si simple que ça. Et là, on nous invite vraiment à, allez, on se calme, on souffle, on se recentre et puis après on y va. On fait le point et puis on y va, quoi. Ok, allez, on va voir ici avec la sagesse de l'oracle pour ce mardi 1er décembre. Quelles sont les énergies ici pour ce mardi 1er décembre? Confiance, voilà. Ayez confiance en vous. Voyez cette notion ici de reprendre confiance en soi et de finalement de faire confiance aussi à la vie, et de se dire que ok, il y a peut-être une prise de risque, peut-être que pour cette journée vous sentez que pour certains vous allez
oser prendre un risque, à apporter, à ouvrir votre cœur, hein, parce que là j'ai vraiment le sentiment que pour certains ça se passe au niveau du chakra du cœur, hein, il y a vraiment cette ouverture et de faire part de ce que vous ressentez. Alors ça peut être au niveau professionnel, peut-être que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez besoin d'exprimer, que vous avez besoin de faire, de porter un projet peut-être aussi, hein, qui vraiment vous parle et vous tient à cœur, vous avez besoin de faire quelque chose d'important. Ça demande une certaine forme d'équilibre et de courage aussi. Donc il va falloir voilà, trouver le moment de calmer un petit peu tout ça. On sent que c'est des énergies de pleine lune, hein, où il y a un trop plein d'émotions. On a vraiment envie et besoin même d'exprimer, hein, ces émotions, ces ressentis, si on le sent. Là, au niveau de la confiance, c'est vraiment se dire, bon bah, ok, je me fais suffisamment confiance, et puis peu importe ce qui se passe après, le principal c'est d'avoir déjà osé, d'avoir réussi à oser m'exprimer, oser faire cette démarche ou oser faire ce qui me tient à cœur. Allez, on va voir ici au niveau énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce mardi 1er décembre, il y en a trop, pour ce mardi 1er décembre, au niveau énergie d'action et activité pour ce mardi 1er décembre. Ok, nous avons la carte du commerce qui nous parle ici d'échange. D'échange, de voilà, le fait aussi d'être vraiment dans la communication, hein. Alors, on va utiliser le tarot Golden. Oui, c'est le Golden, celui-ci. Golden Tarot. Alors, pour ce mardi 1er décembre, au niveau activité, énergie d'action. Ah, la 5 d'épée. La 8 d'épée. Nous avons l'ermite inversé. Ah, là, le dos de deck. Et la 6 de bâton. Ok. Bon, pas simple. Pas simple du tout. Il y a des énergies ici de... Alors, la 5 d'épée, pour moi, c'est quelque chose... J'ai le sentiment que pour certains, vous avez besoin de défendre. Alors, la 5 d'épée, d'habitude, c'est plutôt le conflit direct avec quelqu'un ou quelque chose. Mais là, j'ai vraiment ce ressenti comme quoi vous allez chercher à exprimer quelque chose que vous avez sur le cœur, hein. On voit cette ouverture de cœur, c'est vraiment une démarche qui vous tient à cœur ici, et j'ai le sentiment qu'il y a une forme de colère qui doit s'exprimer. On parle de commerce, alors peut-être que si vous êtes commerçant et que vous avez peut-être subi effectivement la crise actuelle, bref, tout ce qui se passe actuellement, il est possible que vous laissiez exprimer cette colère. Alors je ne sais pas s'il y a des manifestations pour ce jour de prévu, je ne sais plus, mais il y a vraiment cette notion ici d'aller chercher à exprimer cette colère. Il y a un conflit, il y a quelque chose ici qui est conflictuel, hein. Il y a un rapport de force, voilà, il y a quelque chose qui vous convient absolument pas, et vous cherchez à défendre vos intérêts, vous cherchez à vous défendre. On sent que vous avez besoin ici de stabiliser les émotions, parce que là, il y a vraiment l'idée de dire non, mais là, faut que j'arrête, quoi, j'en peux plus, il faut que je dise ma colère, peut-être que vous l'avez gardée depuis un certain temps, il faut l'exprimer. Alors après, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être aussi une forme d'échange autour de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable, vous l'avez mal vécu, et là, il y a quelque chose de conflictuel ici. On sent ici qu'avec cette 8 d'épée, vous vous sentez peut-être victime d'une situation. Pour certains, vous avez peut-être été victime, effectivement, vous avez peut-être une sensation d'être pris en otage, c'est ce que je ressens ici, entre deux situations ou entre des personnes qui ne s'entendent pas, hein, autour de vous, et vous avez le sentiment d'être piégé dans une situation. Vous vous sentez en tout cas... pieds et mains liés, quoi, quelque part, hein. Il y a vraiment cette sensation ici de... Voilà. Et là, avec l'ermite inversé, moi j'ai le sentiment ici que pour certains, vous avez essayé de chercher des solutions par vous-même, vous avez beaucoup pris sur vous, vous avez été patient et patiente, et là aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez envie d'en découdre un petit peu, de laisser un petit peu éclater cette colère, ces émotions, parce qu'il faut qu'elles sortent aussi, les émotions. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est que cette 5 d'épée, je la sens pas... Oui, c'est conflictuel, effectivement, ça peut être un petit peu dépassé un petit peu
vos paroles peuvent dépasser votre pensée, mais j'ai le sentiment que la démarche, elle vient du cœur, vraiment. On vous dit ici qu'il est important de s'ouvrir au monde en douceur. Peut-être qu'il va falloir oser faire quelque chose, peut-être oser vous exprimer, parce qu'il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus, hein, peut-être au niveau professionnel ou dans votre activité, ou quelque chose qui vous contraint hein, ces derniers temps dans votre quotidien, hein, voilà. Et il va falloir s'exprimer. Mais attention au conflit, hein, parce que ça peut quand même piquer un peu, et vous avez besoin d'exprimer une situation qui vous empêche de vous sentir bien, de vous empêche de... Voilà, vous vous sentez coincé ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même la 6 de bâton qui nous parle ici de reconnaissance. C'est-à-dire que le fait que vous osiez réclamer des choses, que vous osiez monter au créneau et dire « stop, ça suffit, moi, ça ne se passe pas comme ça », et que vous montriez que vous avez confiance en vous et confiance en votre démarche, bah, va peut-être effectivement vous permettre de récolter quelque chose, d'être entendu déjà et de peut-être vraiment être satisfait ou satisfaite de quelque chose. Parce qu'on voit ce 6 de bâton qui vient après la 5 de bâton. La 5 de bâton, en général, c'est la bataille, c'est le rapport de force. Et là, la 6 de bâton, c'est quand on en sort victorieux. Donc c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un sentiment de sortir peut-être victorieux d'une situation. On voit un as de denier ici, peut-être que c'est un rapport au niveau des finances ou par rapport à quelque chose ici, un dû peut-être, enfin voilà. Il y a l'idée ici d'aller réclamer quelque chose, de ne pas se laisser faire, d'exprimer quelque chose, d'oser en tout cas exprimer quelque chose ici pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre et d'équité, je dirais même. Ok, bon bah ça promet, hein, demain, il y a quand même des choses qui se passent, donc ok. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce mardi 1er décembre. Hop là, on nous parle ici de déplacement ou de distance géographique. Alors, peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un ici qui habitent un peu plus loin. Peut-être que pour certains, il se pourrait que la distance pèse un petit peu, hein, que vous soyez séparés depuis un certain temps par rapport à la distance, d'être éloigné d'une personne de cœur ici. En tout cas, il est question d'une personne qui n'habite pas tout près de chez vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Ah, la 5 de coupe inversée. Bien, bien, bien. La 8 de bâton, ok. Ok. D'accord. Bien. Alors, ce que je ressens moi ici, c'est que pour certains, il est question de déplacement, d'avoir envie de rendre visite à des personnes qui vous tiennent à cœur. Voilà, des personnes que vous aimez, peut-être des amis, tout simplement, ou alors tout simplement une personne particulière. Hein. Ici, on voit bien que cette démarche-là, elle est vraiment... Vous avez vraiment envie d'ouvrir votre cœur, hein, donc bon. Et puis, oui, il y a l'idée de oser, hein, oser y aller, oser exprimer quelque chose. Donc, mais... il y a l'idée de déplacement ou en tout cas de quelqu'un qui a peut-être pris ses distances. Il est question ici de... Alors, soit effectivement, vous n'habitez pas à côté de la personne à laquelle vous souhaitez ouvrir votre cœur, ou soit il y a eu une distance, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une séparation, ou il y a eu une distance entre vous et cette personne depuis un certain temps, et là vous décidez peut-être de sortir d'une énergie de 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est la déception. C'est lorsqu'on a eu le sentiment d'être blessé, d'être déçu par une attitude, par quelqu'un ici qui nous aurait fait un peu mal, voilà, qui nous aurait... Il y a cette notion de déception, de se dire mais ça n'a pas marché, ou la personne, voilà, c'est comme si ça n'a pas répondu à vos attentes, quoi. Hein. Et du coup, peut-être que pour certains, ça faisait un moment que vous étiez déçus par rapport à une relation, et là, il y a l'idée de sortir de ça. Hein, de sortir, de trouver l'énergie, de sortir de cet état d'esprit et peut-être pourquoi pas de lancer la communication. 8 de bâton, c'est quand on décide de faire évoluer une situation, c'est des événements, des nouvelles, des choses qui peuvent arriver à vous et qui peuvent vous permettre justement de sortir aussi de cette déception-là. Hein. Alors, la déception, ça peut être aussi cette notion de ne pas pouvoir se déplacer comme vous voudrez.
hein, pour certains. Il est question ici ça fait longtemps que vous souhaiteriez voir quelqu'un, vous y avez mûrement réfléchi, et là vous dites, bon bah dès que ce sera possible, je le ferai. Voilà. Là, il y a peut-être de la communication, des choses qui bougent, des informations qui vont arriver, et qui vont vous permettre peut-être de vous projeter beaucoup plus facilement dans l'idée de se déplacer, ou dans l'idée de chercher à peut-être se réconcilier, se rapprocher d'une personne. Vous voyez ? Ici, on a l'as, enfin pas l'as, pardon, mais on a le battleur. L'énergie du battleur, en général, c'est une personne qui sait, qui a tous les outils en main pour pouvoir justement faire ce qu'il veut faire. Voilà, pour pouvoir prendre l'initiative de construire quelque chose, ou en tout cas de faire quelque chose de tout nouveau. On est dans la nouveauté. Et là, pour le moment, il est inversé. C'est comme si, quelque part, bon, vous n'êtes pas encore suffisamment prêt ou prête à partir, à peut-être vous déplacer ici pour déclarer une flamme, ou je sais pas moi, faire quelque chose d'important ici pour une personne bien particulière, ou vous rapprocher de quelqu'un, mais il y a vraiment cette notion ici de voilà, de pas se sentir encore prêt ou prête à le faire, mais d'y penser sérieusement. Et puis on a cette 7 de coupe inversée qui fait que ça y est, pour certains vous y voyez plus clair. La 7 de coupe, c'est le fait d'être dans un brouillard émotionnel, de plus trop savoir ce que vous avez envie, de savoir ce que vous ressentez, voilà, par rapport à une personne, une relation, ou émotionnellement, hein, tout simplement. Hein, vous étiez un petit peu confus ces derniers temps, il y avait une espèce de lassitude, je sais pas moi, une petite baisse de morale. Et là, ça y est, les choses s'éclaircissent. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Et là, on a, juste après, on a quand même l'impératrice qui parle ici de nouvelles idées, de nouveaux projets, de créativité, de se projeter aussi dans l'avenir, hein, ça c'est important. Et là, il y a vraiment cette notion ici d'y voir plus clair et de savoir finalement où vous voulez aller. Et il va être question ici de soit de porter un projet pour pouvoir le partager avec quelqu'un d'important pour vous ici émotionnellement, ou soit rejoindre une personne. Voilà, il y a cette notion de porter sa coupe, hein, porter son cœur, ses émotions, et d'exprimer quelque chose d'important. Ça va vous demander une certaine forme de confiance en vous, et aussi de surmonter peut-être une zone de confort, voilà, de sortir de sa zone de confort et puis réussir à exprimer ses émotions, faire quelque chose, oser faire quelque chose. En tout cas, il se passe des choses, il y a du mouvement au niveau relationnel, on sent que ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, mais les choses avancent, voilà. Ok, on va voir quel est le message pour nous ici du tarot des anges gardiens pour ce jour, donc mardi 1er décembre. Ok. Réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà. On vous invite vraiment à vous questionner sur ce qui vous motive, ce qui vous anime à l'intérieur, quels sont vos ressentis, et vraiment dès que vous aurez éclairci ce point-là, osez. Osez faire les démarches nécessaires, osez déclarer ce que vous avez envie de déclarer, et vraiment on vous invite à soyez vous-même. Soyez vous-même en toute authenticité. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.